Bon, on va faire les présentations tout de suite. Vous, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je suis Michel Blanc, le réalisateur du film dont nous allons causer. Ce film, c'est Grosse Fatigue, où Michel Blanc joue le rôle de Michel Blanc. C'est une erreur, je suis pas Michel Blanc. C'est en partie vrai. Dans Grosse Fatigue, Michel Blanc joue un Michel Blanc qui n'est pas tout à fait Michel Blanc, mais un Michel Blanc qui joue peut-être parfois à être un autre Michel Blanc. Pour quelqu'un qui s'appelle Blanc, c'est pas très clair tout ça. C'était quelqu'un de complexe, Michel Blanc, avec souvent deux faces opposées. Je suis plutôt un solitaire, mais je n'aime pas la solitude. Alors, je suis plutôt un optimiste anxieux. Le clown est-il triste? Pas du tout. J'adore déconner. J'adore faire rire tout le monde. Je ne suis pas du tout un clown triste. Je suis un clown angoissé, oui, mais qui n'est pas angoissé? Écoutez, franchement, hein, c'est quoi la condition humaine? C'est de ne pas savoir pourquoi on est là, de ne pas savoir comment on va mourir, de ne pas savoir ce qui va vous tomber sur le coin de la figure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt là. Si Michel Blanc lui-même ne sait pas s'il est Michel Blanc... D'ailleurs, pour une grande partie du public, Michel Blanc, qui nous a subitement quittés le 3 octobre dernier, ce n'était pas forcément Michel Blanc, mais... Le petit chauve des bronzés, comment il s'appelle là? Et là, tout le monde répond... Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss. C'est Duss avec un D comme Duss. Dans Les Bronzés, Jean-Claude Duss, c'est la créature de Michel Blanc. La créature. Quand il a débuté avec son ami Gérard Jugnot, contrairement à ce dernier, Michel Blanc ne savait pas faire rire. Je ne savais pas sur scène comment faire rire. Je glaçais facilement les gens. Par exemple, j'ai remplacé Gérard Jugnot dans le Père Noël pendant 2 semaines. J'ai glacé la salle pendant 2 semaines. Cette pièce qui est à pleurer de rire. Quand moi je hurlais avec un flingue à la main, les gens se marraient pas. Voilà, donc au début, je me disais, mais comment je peux faire rire les gens? Je m'en fous, j'ai tout mon temps, en plus t'allais m'acheter bonne. Un espèce de coup de pied comme ça, par exemple, là, tu vois, là. Y a rien du tout, Jean-Claude. Je plaisantais, mais bon, on dépassait mes paroles, ouais. Je sens que ce soir, je vais conclure. Toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ceux qui s'aiment vivent à deux. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Pays merveilleux. Comme avec le docteur Frankenstein, la créature a pris le pas sur son créateur, ce qui est toujours embêtant. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui m'a fait exister dans ce métier, c'est Jean-Claude Duss. Ça m'a joué aussi un sale tour. J'ai commencé ma carrière en étant un débutant qui tournait qu'avec des auteurs, entre guillemets. Et puis d'un seul coup, on a fait Les Bronzés. Tous ces gens-là ont cessé de m'appeler. Après Les Bronzés, globalement, et Marche à l'ombre, je voyais bien quelle image ils avaient. Je suis pas complètement idiot. Et j'ai pas fait ces films-là par hasard. Donc j'avais semé des graines qui ont germé, tant mieux pour moi, d'une certaine manière, mais qui forcément m'ont un petit peu emprisonné. Pour sortir de ce piège, Michel Blanc a donc joué un rôle à contre-emploi dans Tenue de soirée de Bertrand Blier. Si continuer à jouer la comédie, ça veut dire jouer toujours la même chose, avec cette espèce d'impression de routine, faire toujours le même personnage, toujours les mêmes situations sous prétexte qu'elles ont marché une fois, ça m'amuse pas. J'ai pas fait ce métier pour ça, j'ai fait ce métier parce que j'avais envie soit de faire une composition, des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait moi. Il s'est donc rasé la moustache et s'est carrément fait la tête de son amie Françoise Sagan, la femme de lettres française, auteure notamment de Bonjour Tristesse. Cette transformation vaudra à Michel Blanc le prix d'interprétation au Festival de Cannes, qui finira par obtenir le César du meilleur second rôle en 2012, malgré Mathilde Seigné, qui le lui a remis mais aurait préféré que Joe Starr soit le lauréat. Bravo. J'ai le droit de faire ça ou pas? Je voudrais, faire, s'il peut venir, mais je sais pas si on a le droit. Je voudrais qu'il monte Didier. Didier. Qu'est-ce qu'on a fait?
Je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais je voulais que ce... Enfin, voilà, pardon. Viens. On peut avoir la garde alternée. Classe, Michel, qui rattrape l'affaire avec une vanne. Il vaut mieux se souvenir de la prestation de l'acteur dans l'exercice de l'État, le film qui lui a valu cette récompense, où il est vraiment excellent, totalement crédible dans le rôle très sérieux de l'idéaliste directeur de cabinet du ministre des Transports. La seule question, c'est le désir. Votre désir impérieux de saisir cette proposition. 3 ou 4 semaines au service de l'État. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Nous sommes très loin de Jean-Claude Duss. Michel Blanc a réussi, et ce n'est pas un mince exploit, à se défaire de sa créature. Mais il y avait un risque, celui de perdre son public. Un peu le sujet du film, au fond, de Grosse Fatigue, d'une certaine manière. Vous vous dites, voilà, ça me plaisait bien là-bas, ce qui se passait, j'irai jamais. J'ai un affreux pressentiment. Je crois que j'ai fait d'énormes conneries qui va me coûter très cher. Très intelligemment, après tenue de soirée, Michel Blanc ne va pas se contenter d'enchaîner les contre-emplois comme dans Monsieur Hir, voire de revenir à des avatars de Jean-Claude Duss, ce qui lui avait réussi avec Marche à l'ombre, sa première réalisation, où il partageait l'affiche avec Gérard Lanvin et qui avait remporté un gros succès populaire avec plus de 6 millions d'entrées. En tout cas, excuse-moi de crever pas. Au lieu de poursuivre dans cette voie, en risquant de lasser le public, ou de le perdre, en s'éloignant trop de son personnage, Michel Blanc va réfléchir à sa carrière, à son image. Michel Blanc va donc se mettre au bodybuilding. Jean-Claude Duss qui fait de la muscu? Non, sérieux. Et pourtant, dans une salle de musculation du quartier des Halles à Paris, que je fréquentais il y a une bonne 30aine d'années, j'ai vu quelque chose comme ça. Sur l'instant, je n'y ai pas cru. Ce type qui faisait du développé couché comme un malade, ça ne pouvait pas être Michel Blanc. C'est certainement un sosie. On a tous un sosie, quelque part dans le monde. Paraît-il. Tiens. Dans le vestiaire de cette salle de sport, je me suis ensuite retrouvé assis à côté de ce type qui ressemblait vraiment beaucoup à Michel Blanc et qui parlait comme lui, avec la même voix, les mêmes intonations. Je vous assure, je suis pas mon sosie, je suis Michel Blanc. En fait, c'était vraiment Michel Blanc. On a échangé quelques mots très simplement et quand je lui ai demandé pourquoi il faisait de la muscu, si c'était pour un rôle, il m'a gentiment répondu qu'il faisait ça pour lui. Il voulait s'étoffer. Et cela fonctionnait. Avec 104 kilos au développé couché, ce qui lui vaudra quelques ennuis dorsaux, Michel Blanc a pris du volume. Dans Les Bronzés Amis pour la vie, en 2006, ce n'est plus du tout le même Jean-Claude Duss. Bonjour monsieur. Tu me reconnais pas? J'ai pas le temps monsieur là. Jean-Claude Duss. Michel Blanc a dit que Jean-Claude Duss lui a permis de se libérer de ce qu'il a fait longtemps souffrir, être celui que les filles ne voient pas. C'est quoi vos prénoms? Lors de ma brève rencontre avec Michel Blanc et les suivantes à la salle de muscu, j'ai ressenti une réelle humanité chez lui. Son décès a d'ailleurs suscité une vive émotion parmi le public. Cet homme nous était devenu proche, même s'il préservait sa vie privée. Je suis quelqu'un de pudique et qui en plus trouve qu'on devrait l'être quand on fait ces métiers. Moi, tous ces gens qui s'étalent en couverture avec leurs mômes, je trouve ça... Dans Grosse Fatigue, cette pudeur n'empêche pas Michel Blanc d'interpréter le rôle de Michel Blanc. Il met même en scène sa mère et son père. Moi, j'étais pas au courant. Mon fils me parle jamais de rien. S'il parle, mais t'écoutes personne. Ce ne sont pas les vrais parents de Michel Blanc, mais les deux acteurs qui les interprètent, Marie Merger et Raoul Biret, sont tellement bons que l'on pourrait le croire. Michel Blanc a d'ailleurs dit que certains ont pensé qu'il s'agissait de ses véritables parents. Michel Blanc est issu d'un milieu très modeste. Il ne l'a jamais oublié. Dans Viens chez moi, j'habite chez une copine, son personnage est déménageur, comme son père, avant qu'il ne travaille dans l'administration des douanes. Ça va. Ça, c'était avant la muscu. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Je suis venu t'apporter les pâtés de lapin. Quel pâté de lapin? Ceux que t'as commandés à ta mère. Le pâté de lapin maison, ça, c'est une véritable institution chez les Blancs. Michel s'est inspiré de son vrai père. T'as toujours pas réparé la chasse d'eau? Non, j'ai oublié d'appeler le plombier.
Tu vas pas appeler le plombier pour ça, il y en a pour 5 minutes, il va te prendre 500 balles. Toute cette longue scène a nécessité une journée de tournage en raison du choix technique du réalisateur. Elle dure 2 minutes sans aucune interruption, donc en plan séquence, et elle se déroule devant nous en temps réel. Cela en accentue la véracité. Faudrait que tu te trouves une gentille petite femme, au lieu d'essayer de t'envoyer tout le top 50. Dans Grosse Fatigue, Michel Blanc utilise à certains moments un style proche du reportage télé qui nous donne une sensation de réel. Tiens, serre-moi donc un petit coup de blanc là, rends-toi utile. Vous aurez noté le jeu de mots « un petit coup de blanc ». Grosse Fatigue est donc un film particulier dans la carrière de Michel Blanc. Grosse Fatigue était une manière d'essayer de ne pas me laisser enfermer complètement dans cette image de petit français râleur. Dans cette scène, on reconnaît Dominique Besnéard, le célèbre agent artistique de très nombreux acteurs qui, à l'époque, n'étaient pas encore celui de Michel Blanc. Dans Grosse Fatigue, une vingtaine de personnalités jouent leur propre rôle. Ce concept inspirera la série 10% qui connaîtra un certain succès. Grosse Fatigue contient donc une part de réel. Il m'arrive des trucs qui sont dans le film. Donc Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est Josiane Balasco là, non? Ouais. Elle est bonne. Dans Grosse Fatigue, elle est la vraie Josiane Balasco. Michel Blanc ne fait pas dans le politiquement correct. Il y a d'ailleurs pas mal de scènes et de répliques que je n'ai pas pu inclure dans cette vidéo. Ça sent bon, ça. Oh là là, ça sent le César d'honneur à plein nez. Au secours! C'était prémonitoire. César d'honneur, plus précisément d'anniversaire, décerné à toute la troupe du Splendide en 2021. Vous aurez remarqué dans cette scène que l'acteur Arnaud Chevrier s'amuse à jouer un personnage de voyou façon Depardieu. Nominé! Michel Blanc ne pensait pas du bien de la bien-pensance. cette bien-pensance qui doucement nous envahit, là. Elle empêche d'écrire parfois. Dans Grosse Fatigue, quand Michel Blanc est arrêté par les flics, c'est l'occasion pour lui de balancer une vanne bien sentie où il se moque du milieu politico-médiatique. Très bien, je connais Bernard Kouchner, hein. Bernard Kouchner a été le très médiatique cofondateur de Médecins sans frontières, plusieurs fois ancien ministre, immortalisé par les guignols de l'info avec un sac de riz sur l'épaule. Connaître Bernard Kouchner, c'est faire partie du cercle des privilégiés. J'ignore si Michel Blanc connaissait Bernard Kouchner personnellement, mais il a dit que le parisianisme, l'entre-soi, ce n'était pas franchement son truc. Et je n'aimerais pas vivre dans un monde protégé, quoi. J'aimerais pas... déjà, moi, j'évite les festivals, c'est un truc où il y a tout ce joli monde que je n'ai aucune envie de voir à Paris, je vois pas pourquoi j'aurais envie de les voir ailleurs, qui vivent entre eux, qui vont dans les mêmes salles de sport où il n'y a pas de pauvres. Merci Michel pour les pauvres. Quand je fréquentais la même salle de sport que vous, je ne roulais pas sur l'or, j'en conviens, mais je ne chantais pas non plus dans le métro, moi. Je me serais sur le comptoir si la mort me fait l'apéro. Rappelons-nous que Michel Blanc a aussi chanté à la télévision, dans un registre plus lyrique. Rayons à peine entrevus, mes yeux ne vous verront plus. Il s'était même un temps essayé à la chanson de charme. Je suis le mec plus ultra. Toutes les filles sont dingues de moi. Sa carrière de crooner étant tombée à l'eau, Michel s'est consacré au théâtre et au cinéma en tant qu'acteur et en tant qu'auteur. Dans Grosse Fatigue, l'auteur enterre le cinéma français par la voix de l'immense Philippe Noiret. Lui aussi, dans son propre rôle. Il sent le sapin, le cinéma français. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble, le cinéma français? Maintenant, c'est le soldat inconnu, le cinéma français. Ce passage a valu quelques problèmes à Michel Blanc dans un certain milieu cinématographique français. J'aime pas beaucoup de monde. Dans les auteurs français, il y en a pas... Enfin, il y avait pas beaucoup d'auteurs. À part l'incontournable Bertrand Blier. Il a d'ailleurs commencé à travailler avec Bertrand Blier sur le scénario de Grosse Fatigue, mais face à l'imagination trop débordante de ce dernier, Michel Blanc a repris le projet seul et a simplement gardé l'idée des acteurs jouant leur propre rôle. Et moi, je me suis dit, non, faut quand même, dans la folie, il faut que je reste à l'intérieur d'une folie cadrée. Une folie cadrée, mais pas forcément sage, comme avec la scène sous l'Arc de Triomphe, devant la tombe du soldat inconnu, que, dit-il, les détenteurs du politiquement correct ne lui ont pas pardonné. Papa, 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 papa. Venez Philippe.
Vous trouvez pas que ça ressemble à la cérémonie des Césars? Cela n'empêchera pas Michel Blanc d'être nominé pour le scénario de Grosse Fatigue, primé au Festival de Cannes. Il a déclaré qu'entendre Noiret dire les dialogues qu'il avait écrits lui donnait l'impression d'avoir du talent en tant qu'auteur. On va tous finir déguisés en souris dans leur parc à la con. Ils se retrouveront l'année suivante pour Les Grands-Ducs, une comédie loufoque et jubilatoire de Patrice Lecomte avec rien moins que Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. J'ai dit, on est que... Oui. Redescendez tout de suite, vous ne faites plus partie de la distribution. Lâchez-le. Panache, bordel. À la fin du tournage de Grosse Fatigue, Noiret, qui n'était pas au mieux à cette époque, a dit à Michel Blanc, très ému, « Vous m'avez sauvé de la déprime en me proposant ce rôle. » Vous savez ce qu'il y avait là avant? Un cinéma. Et là, un autre cinéma. Le phénomène de la disparition des salles de cinéma sur les Champs-Élysées n'a fait que s'accentuer et aujourd'hui, il n'y en a plus une seule sur cette avenue, là où on en dénombrait des dizaines que j'ai fréquentées. Et pour moi, quand je retourne à Paris, remonter cette artère est devenu un véritable crève-cœur. Et quand j'aperçois l'Arc de Triomphe, c'est l'échec que je vois. Un samedi soir sur les champs parce que les gens ont un peu bu souvent et que il y a des débordements. Et alors là, il y a un truc qui est très dangereux, c'est que les gens ne comprennent pas. Si jamais vous retirez, alors là, ils le prennent mal. Si vous êtes là et que vous dites, oh, bon, ça va, maintenant, fous-moi la paix, alors là, c'est énorme. Dans Grosse Fatigue, Michel Blanc a repris la réplique qu'un type lui a balancée dans cette même circonstance. M'en fous, je te regarderai plus à la télé. Dans cette scène, Michel Blanc est au Festival de Cannes. L'hôtel Carlton est en complet, il squatte la suite de Depardieu, momentanément absent. Faudrait changer les draps quand même, hein. Avec Depardieu, je préfère. Michel Blanc propose à Mathilde Amé d'aller la voir dans sa chambre, car il lui a écrit un rôle. Oh, mais qu'est-ce qui se... Michel Blanc s'est-il inspiré du réel pour cette séquence? Au coup du scénario, il tente ensuite de le faire à Estelle Lefébure. Michel, ça va? Je savais pas que t'étais à Cannes. Je suis venu parce que j'ai une idée de scénario pour toi. À l'époque, Estelle est Madame Hallyday, épouse de David, le fils de Sylvie Vartan et de notre Johnny national. Et pas plus qu'avec Mathilde Amé, Michel ne pourra en elle, surtout en présence de monsieur. Salut Michel, ça va? Ah, t'es là aussi, toi. Il tente alors sa chance avec Charlotte Gainsbourg, fille de... Bon, je vais pas vous sortir le pédigré à chaque fois, sinon on n'est pas couché. Arrête, je te dis. Et si je veux pas, tu vas pas me gifler quand même. Arrête. Elle l'a vraiment giflé, et de bon cœur. Michel Blanc a dit qu'elle a joué la scène comme si c'était du Maurice Pialat, avec beaucoup d'intensité, et qu'elle a même insisté pour la refaire. T'es sûr, Charlotte? Lui a-t-il dit. Parce que moi, je t'ai trouvé très bien, tu sais. Elle a insisté, il a cédé. Et elle a refait la prise plusieurs fois. Dans toute la scène, Charlotte Gainsbourg joue très bien Charlotte Gainsbourg. T'as pas de copine en ce moment? Non, justement, elle s'est tirée avec Patrick Bruel. Dans le film, Charlotte n'est pas la seule à cogner Michel. Alors voilà. Espèce de charogne. La réponse vous suffit, faut que je développe. Je vous avais prévenu. Vous avez reconnu, bien évidemment, Carole Bouquet, révélée dans cet obscur objet du désir en 1977, le dernier film du réalisateur préféré des surréalistes, Louis Buñuel. C'est de tourner avec Buñuel qui vous a rendu mystique? Vous, ça vous aurait pas fait de mal de tourner avec Buñuel? Pour Trop belle pour toi de l'inamovible Bertrand Blier, Carole Bouquet a obtenu un César. Dans Grosse Fatigue, Carole Bouquet joue son propre rôle et vient en aide à un Michel Blanc qui ne sait plus trop où il en est. Non mais vous inquiétez pas Carole, j'ai eu une mauvaise passe mais je sens que ça va s'arranger. C'est Carole Bouquet qui le sortira du commissariat en lui fournissant un alibi. En Grosse Fatigue, elle est à tomber, je trouve. En voyant la prestation de Carole dans certaines scènes du film, Michel Blanc a déclaré qu'il ne voyait pas d'autres actrices françaises capables de faire ça. Ok. Pourtant, au départ, il destine le rôle à Catherine Deneuve, qui ne croit pas au concept d'acteurs jouant leur propre rôle. Elle pense que cela barbera le public au bout de 20 minutes et refuse. Ironie du sort, Deneuve co-présidera avec l'immense Clint Eastwood, dont je vous recommande vivement au passage le dernier film Jury numéro 2, le jury au Festival de Cannes qui décernera à Grosse Fatigue le prix du meilleur scénario et celui de la commission technique supérieure. Cela a dû ravir Michel Blanc à plus d'un titre, car il admirait Clint Eastwood. Quand je vois Clint Eastwood, je suis fasciné de voir ce monsieur qui a 80 ans et qui continue assez régulièrement à faire des films. Ça me donne de l'espoir. Faute de Catherine Deneuve, Michel Blanc se rabat sur Carole Bouquet. Est-ce que je suis la seule à qui vous ayez proposé votre idée? Bah oui, bien sûr, pourquoi? Carole Bouquet est une actrice sublime et dans le film, Michel Blanc la sublime encore plus. Allez, je vous en offre un petit aperçu. Rien que pour vos yeux. On devrait fausser compagnie à tout le monde et partir au bord de la mer.
Et on mange dehors. Si tu savais comme j'en ai marre d'être glacée, inaccessible. Un jour, vous me remercierez. Ah, elle fait de l'effet, Carole. Y compris sur les forces de l'ordre. Ici, un CRS censé l'arrêter. Faire reculer ainsi un CRS qui a reçu un ordre, ça n'est pas donné à tout le monde. Même en tenue de soirée. La preuve. Tout ça pour nous? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Regarde-moi ça. Oh là là, ça en fait un paquet, hein. Dans Grosse Fatigue, Carole Bouquet va même faire remarcher un homme paralysé après qu'il lui a pris la main. Dans cette scène, on reconnaît Louba Gertchikov, la mère de Marianne Chazelle, que Michel Blanc avait déjà engagée pour un tout petit rôle dans Marche à l'ombre. Quand le public, du moins partie non négligeable du public, voit une vedette en vrai, nous dit Michel Blanc, ça m'a fait tout drôle de la voir en vrai. C'est un peu une apparition quasi divine, un dieu ou ici une déesse descendue de l'Olympe. S'il vous plaît, merci. Pardon. Venez, Carole, pardon. Dans le même registre, Michel Blanc a vraiment vécu la scène suivante, mais avec Mathilde Amet. Elle s'était plantée un bout de verre dans le pied et il l'a emmenée aux urgences en pleine nuit. Il y avait des tas de gens bien amochés, dont un type avec la tête ensanglantée, qui, en reconnaissant les deux vedettes, se sont tous sentis d'un seul coup beaucoup mieux. Michel Blanc ne se contente pas de puiser dans le réel. Comme avec le miracle du paralytique, il pousse encore plus loin le bouchon dans cette scène à l'hôpital avec la femme sur le point d'accoucher. C'est pas le moment, Madame Moineau. C'était une fille. J'appellerai Carole. Michel Blanc se moque un peu de cette adulation du public, mais sans méchanceté aucune. Au fond, c'est un constat. Il le fait avec humour, pour amuser, davantage que pour fustiger ou pire, condamner. Le public, il est comme moi. Il a des très bons côtés, et c'est ceux-là que j'aimerais qu'on développe ensemble. Et puis, il a des côtés que je n'aime pas. Mais il y en a aussi chez moi, des côtés que j'aime pas. Il se porte même la contradiction par la voix de Carole Bouquet. Qu'as-tu fait de ton talent? Pardon? C'est peut-être la réponse. J'ai fait marcher celui qui avait perdu les jambes. C'est peut-être ça, la vocation de l'artiste. Aider les gens, les rendre plus heureux. Et pourquoi pas, les aider à guérir. Je mange. Quand Carole Bouquet a accepté le rôle, elle a demandé à Michel Blanc de lui écrire des dialogues à la Balasco. Qu'est-ce que j'aime moins que Balasco? Ça se discute, mais on comprend ce qu'elle veut exprimer. Elle en avait un peu marre, elle aussi, cette époque de son image réductrice. A priori, ce type de dialogue, ce n'est pas le genre de Carole Bouquet. Avec sa classe, sa beauté glaciale. C'est vrai qu'il y a des moments où vous êtes une femme froide. Pourtant, ça marche. Attendez, c'est moi que vous faites marcher, là. Non, c'est Carole qui vous fait marcher, Patrick. M'appelez pas Patrick! Et là, certains d'entre vous se disent, mais c'est qui ce Patrick dans Grosse Fatigue? Patrick, c'est lui. Je sais pas comment faire pour vous remercier. Si vous avez 5 minutes, on va bien trouver quelque chose, Karine. Certains se disent, mais lui, c'est Michel Blanc dans le film, non? Eh bien non, justement, ce n'est pas Michel Blanc dans le film, c'est le vrai Michel Blanc qui joue le rôle de Patrick Olivier, qui est, dans la réalité, cet homme-là. Ça, c'est le vrai Patrick Olivier, qui joue le rôle du CRS, un pote à Michel Blanc. Mais le faux Patrick Olivier dans Grosse Fatigue, c'est le faux Michel Blanc, celui du film, joué par le vrai Michel Blanc. Vous me suivez? On va faire plus simple. Dans Grosse Fatigue, Patrick Olivier, c'est le sosie de Michel Blanc. T'explique tous les actes minables et ignobles du Michel Blanc de Grosse Fatigue, dû en fait à ce Patrick Olivier, usurpateur d'identité. Michel Blanc! La gueule de l'autre de Pierre Tchernia, où Michel Blanc a tenu un petit rôle à ses débuts, il était déjà question d'une histoire de sosie. Ce film avait en vedette ses deux principales idoles, Michel Serrault et surtout Jean Poiret. J'ai adoré Jean Poiret. Je l'ai rencontré, j'ai eu cette chance, je l'ai connu un peu quand même. Pour moi, Poiret, c'était, vous savez, on parle d'humour anglais, alors en France, c'est plutôt l'esprit. Poiret, pour moi, était l'esprit français. C'est un dîner avec Jean Poiret, c'était ce qui peut vous arriver de mieux. Dans Grosse Fatigue, Michel Blanc rend un discret hommage à Jean Poiret avec cette photo Fouquet's. Avec Poiret et Noiret, il ne pouvait pas foirer. Pour les besoins du film, Michel Blanc a donc cherché son sosie. Moi, j'avais entendu cette histoire qui était arrivée à Gérard, qui est Junio, qui est absolument extraordinaire. Parce que lui aussi a cherché un sosie pour un plan de Pinot Simple Flic à la fin, de plan de grue, machin, où on le quitte à un endroit et on le retrouve à un autre. Il a trouvé un mec qui lui ressemble beaucoup, qui a dévissé. Et ce mec s'est mis à faire des animations de supermarché. On a reçu des trucs de fou. Une femme m'a envoyé un truc en disant, je sais que je suis votre sosie, je suis votre double. J'ai reçu des types qui me ressemblaient pas du tout, des photos de gens qui n'ont rien à voir. Je me suis aperçu à cette occasion que j'ai peut-être des sosies, mais enfin bon, ils ont pas envie de faire de cinéma. Hein. Alors, il a fait appel aux effets spéciaux.
Non, attendez. Attendez, faut qu'on parle. Venez, on va sortir. Ces trucages numériques sont dus à Pitoff, pionnier du genre en France, qui a notamment œuvré sur les visiteurs. Qu'est-ce que c'est bien fait les trucages? Ces trucages ont été un véritable cauchemar pour Michel Blanc, car il donnait la réplique à un pied de projecteur avec un sparadrap bleu à l'emplacement du regard. Et il ne pouvait pas savoir si la scène était réussie. Il était un peu au bord de la crise de nerfs. Chez moi, vous allez m'étouffer! 30 ans plus tard, les scènes entre Michel Blanc et son sosie numérique tiennent toujours la route. Quand Michel Blanc donne à lire le scénario à Patrice Ledoux, directeur général de Gaumont qui produit le film, ce dernier tique. Les effets spéciaux, ça coûte cher. Le reste du film aussi. Semaine aux Seychelles, la reconstitution en studio d'un luxueux et pittoresque restaurant thaïlandais que Michel Blanc aimait beaucoup, le Blue Elephant, une poursuite en voiture. Ah, terrible. Il veut soigner son film et demande 12 semaines de tournage. Coupé. Inhabituel pour une comédie française qui ne durera même pas 1h30. Et il veut un budget à la hauteur de ses ambitions. Le cinéma, ça permet tout. Pourquoi être aussi proche d'un réalisme quotidien un peu limitatif, un peu plan-plan? Il a raison, Michel Blanc. Marre du réalisme à 2 balles. Mais le producteur a des doutes sur le potentiel du scénario. Alors, dans le dos de Michel Blanc, il demande l'avis d'un très grand auteur de comédie qui a aussi rafistolé des scripts sans être crédité au générique, celui auquel on doit notamment ceci. Le Blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Et ben lui, c'est pareil, c'est juste. Francis Weber, auteur du Dîner de cons et, entre autres, de L'Emmerdeur, du Grand Blond avec une chaussure noire et de la chèvre, lit le scénario de Grosse Fatigue. Après lecture, il rend le script au producteur réticent et lui déclare « Vous avez de l'or entre les mains ». Michel Blanc obtiendra tout ce qu'il veut. Grosse Fatigue sera un succès en salle à sa sortie. Le film aura permis aussi à Michel Blanc de rencontrer Carole Bouquet, qui deviendra une amie intime. Vous êtes à la campagne, chez moi. Mais pourquoi vous dormez avec des boules caisses? Y a pas de bruit ici la nuit? Je suis réveillé par le silence, j'ai l'impression d'être mort. Michel Blanc, c'est un urbain. Il habitait dans le Marais, à Paris, où il a attendu très longtemps avant de devenir propriétaire de son appartement pour ne pas se coller un crédit sur le dos et avoir ensuite à courir le cacher en tournant n'importe quoi. Mais il n'aimait plus tellement ce quartier trop boboisé à son goût, comme Paris d'ailleurs. J'ai une nostalgie des années 60, fin 50-60, quand j'étais tout petit, parce que c'était simple. Il y avait le général de Gaulle, il y avait mes parents, tout ça fonctionnait très très bien. Paris ressemblait à Douaneau. Non, c'est un ramassis de bobos à vélo. Ça n'a plus rien à voir avec le Paris que j'aimais. C'est une ville que je continue à bien aimer, mais qui a plus d'âme. Qui a plus l'âme du vieux Parigot que j'étais. Voilà. Même si la campagne, ce n'était pas trop son truc. Il a été très crédible en agriculteur dans « Je vous trouve très beau ». Il y a à manger ici, c'est complètement idiot d'aller au restaurant. Bon, on va aller manger au restaurant. Tout comme dans Les Petites Victoires, où il interprète un illettré vivant dans un village. Pourquoi il sait pas lire? Bah écoute, je sais pas, c'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. C'est vrai? AEU, ça fait O? C'est ça la liste. Et PH, ça fait F. Bah c'est super. Non, tu déconnes. Non. Ça. On lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. Malgré ces 2 films, il ne s'est pas pour autant converti à la vie champêtre. La haine de la campagne, qui est une chose qui existe aussi, peut-être pas au point du personnage. Enfin, du Luberon, oui. Je suis totalement en phase avec le personnage là-dessus. Michel Blanc a choisi le Luberon car, dit-il, à cette époque mitterrandienne, une certaine catégorie de personnalités y était. Dans sa bouche, c'est évidemment une critique. C'est encore pire que ce que je pensais. Rappelons que François Mitterrand possédait une maison dans le Luberon. Dans son sillage, le président a entraîné pas mal de mouettes. Même après lui, ce coin du Vaucluse, au demeurant magnifique, continuera à être très prisé par des beautiful people. Ce qui m'inquiète, c'est d'écouter les chaînes d'information continue et de voir l'appauvrissement du français et le remplacement par des anglicismes. Il a raison, Michel. Lui qui était un ardent défenseur de la langue française. On a une langue qui était la langue de la diplomatie. Elle permettait toutes les nuances, les subtilités, eh bien, elle est en train, alors je parle comme un vieux con, mais j'ai l'âge. Quitte à faire vieux con, moi aussi, je souscris pleinement aux propos de Michel Blanc. Défendons la langue française, notre langue,
qui est si belle. Ça me rend malheureux parce que c'est une langue que je trouve magnifique quand elle est bien parlée. C'est quand même pas gagné d'avance, ce combat. On fait des tournées en province. Je sais qu'on dit la région maintenant, mais enfin, moi je continue à dire la province, les banlieues et pas les quartiers. Maintenant, c'est encore pire. On ne devrait plus dire la province, mais les territoires. J'avoue être également sur ce point-là comme Michel Blanc. Je continue à employer le mot province, qui n'a rien de honteux, comme l'a justement rappelé l'Académie française. J'aime la province, ou bien je vis en province, ça sonne quand même mieux que j'aime les territoires ou je vis dans les territoires. Petit à petit, il y a un appauvrissement de ce qui était la musique de la langue française. Michel Blanc n'était pas seulement sensible à la musique de la langue française, mais aussi à la musique tout court, surtout la musique classique, particulièrement celle de Mozart. Ça, c'était Mozart. Cet amour de la musique classique chez Michel Blanc remonte à son enfance, quand il en écoutait à la radio, au grand étonnement de ses parents. Le piano, pour vous, ça a commencé comment Il n'y avait pas de piano à la maison, nulle part dans la famille, mais ma grand-mère avait une amie qui était un peu plus, entre guillemets, aisée que nous. Et il y avait un piano chez eux. Et alors ma grand-mère, tous les jeudis après-midi, allait prendre le café et bavarder avec sa copine. Moi, j'étais un peu livré à moi-même, et donc, comme il y avait un piano, je passais l'après-midi devant le piano, à tripoter, voilà. Il se mettra donc au piano à 7 heures par jour, mais c'est trop tard pour atteindre le très haut niveau. À 20 ans, il choisit d'arrêter. Entre-temps, il s'est découvert une autre passion, le théâtre, au lycée Pasteur à Neuilly. Comme il est très bon élève, sa mère l'a envoyé dans cet établissement où il n'aurait jamais dû atterrir en raison de sa condition sociale. La mère de Michel Blanc ne pouvait soupçonner que cela ferait de son fils un homme de spectacle et de cinéma. C'est là, en 4e, qu'il rencontre Gérard Jugnot, tous les futurs membres de la troupe du Splendide. Santé. C'est quand même extraordinaire que tous ces talents se soient retrouvés au même endroit, au même moment. Le reste appartient à l'histoire du spectacle et du cinéma français, avec des films cultes tels que Les Bronzés, Le Père Noël est... J'ai pas joué dans le Père Noël! Et c'est qui, au bout du fil? Pour grosse fatigue, Michel Blanc avait réuni toute la troupe, sans Bruno Moineau, mais avec Dominique Lavanant en plus. Cela a été pour Michel Blanc un véritable calvaire à tourner. Mes camarades, dit-il, ont foutu un joyeux bordel, de vrais gamins. À chaque fois que la porte s'ouvrait, ils partaient tous en fou rire et au lieu d'1 heure de tournage, cela a pris la journée. Dans ces scènes, il est à la fois dans le groupe, avec son sosie, et en dehors, en tant que Michel Blanc, ce qui correspond bien à sa personnalité. Les membres du Splendide se sont ensuite retrouvés pour Les Bronzés 3, Amis pour la vie, un triomphe avec 10 millions d'entrées qui, au-delà, quelques défauts du film, témoignent bien de leur immense popularité. En cette fin d'année 2024, ils auraient dû fêter ensemble le 50e anniversaire de la fondation de leur troupe avec la sortie du livre Le Splendide. Par le Splendide, nous sommes tant marrés. La mort en a décidé autrement. Comme à l'époque de leur séparation, Michel Blanc a été le premier à quitter la troupe. Cette fois, involontairement. Et pour un autre monde. Pour Michel Blanc. Parce que... En fait, on était à l'école ensemble. Il y avait le club de théâtre, c'était le Splendide. Il y avait le club de jazz. C'était nous, c'était les débuts de téléphone. C'était mes grands frères. Ça rend triste parce que c'est des beaux moments qui s'en vont. Et puis, on sent que c'est nous maintenant qui sommes au bord du balcon. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Tu viens le jour, tu viens la nuit, au fond de mon puits, comme une chanson qui guérit. Si je comprends bien, il faudrait que je meure pour que tu sois sympa. C'est agréable.